On continue les bilans de cette saison 2025 de MotoGP avec l'équipe officielle Yamaha. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on est parti. Cette saison a été assez particulière pour Yamaha cette année. On a l'impression que la Yamaha a un petit peu évolué dans le bon sens d'un côté et puis d'un autre, c'est toujours à peu près les mêmes problèmes de l'année dernière. Et en plus de cela, Honda est passé devant au championnat des constructeurs, ce qui fait que maintenant Yamaha est le pire constructeur de la saison 2025, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Donc il y a eu un petit peu de bien et de moins bien pour Yamaha maintenant, qui va se concentrer sur un projet V4 pour 2026. Là encore, ça va être un grand chantier pour l'équipe japonaise. Bref, la reconstruction de l'équipe Yamaha n'est pas encore terminée. Loin de là, il reste encore beaucoup à faire pour Yamaha pour redevenir compétitive, parce qu'actuellement, ça ne va pas. Évidemment, une équipe Yamaha portée largement par Fabio Quartararo, et ce, depuis pas mal de temps maintenant, depuis globalement 2021 au final. Fabio Quartararo qui est le seul à faire à peu près fonctionner une Yamaha qui ne fonctionne pas, c'est toujours aussi impressionnant. Mais là où on peut dire où la Yamaha s'est améliorée, c'est sur un tour, où la Yamaha va globalement mieux, en tout cas avec Fabio Quartararo, mais avec les autres, c'est toujours pareil, c'est un peu compliqué. Fabio Quartararo qui a re-signé des pole positions pour la première fois depuis 2022. Il a signé un total de 5 poles cette saison. Donc sur un tour, Fabio Quartararo a réussi à faire fonctionner cette Yamaha. Sauf que le problème, c'est que la Yamaha en course, elle ne fonctionne absolument pas. C'est une brouette tout simplement. Et Fabio Quartararo ne peut faire que défendre. Il ne peut pas faire autre chose. Même quand il part de la première ligne ou même en pole position, pour faire des podiums, ça a été très difficile. Il n'a fait qu'un seul podium en course sprint et un seul podium en course principale en Espagne. Sinon, tout le reste, à chaque fois, il a descendu dans le classement, à chaque fois, où il y a même des fois où il ne terminait même pas dans le top 10, tellement il n'y avait aucun rythme, aucun grip avec les pneus qui ne fonctionnent pas sur cette Yamaha. C'est un véritable désastre parce que oui, sur un tour, elle fonctionne mieux cette Yamaha avec Fabio Quartararo. Mais sauf que les points, ça se marque le samedi après-midi en course sprint et le dimanche sur les deux courses. En qualification, il n'y a pas de points. Donc, vaut mieux presque être moins bien en qualification, mais mieux en course que l'inverse. Malheureusement, pour Yamaha, c'est l'inverse qui se produit avec Fabio Quartararo, qui ne peut pas faire mieux qu'un bon tour, très bon tour avec cette Yamaha, mais ensuite, ça devient une galère pas possible. Au final, Fabio Quartararo termine à la 9e place au championnat des pilotes. Il retrouve le top 10, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, donc c'est toujours mieux. Il a réussi à faire de meilleurs résultats que l'an dernier, largement. Alors il y a eu un petit peu de chute, mais bon, quand on essaye de pousser avec une moto qui ne fonctionne pas, ça arrive. Donc on ne lui en tiendra même pas compte au final. Il fait avec le matériel qu'il a, et évidemment que sans lui, Yamaha est complètement perdu parce qu'il n'y a aucun autre pilote qui arrive à faire à peu près fonctionner cette Yamaha, en tout cas pas autant que Fabio Quartararo. Évidemment, la saison est hyper frustrante, la situation globale même est hyper frustrante pour Fabio Quartararo. Il voit que Yamaha ne s'en sort pas, ils ne savent même pas où aller au final. Ils vont tester le V4, mais ils ne savent même pas ce que ça va donner. Fabio Quartararo a beaucoup critiqué le constructeur d'ailleurs aux médias, ouvertement. Il a critiqué, il a mis vraiment la pression sur Yamaha pour faire évoluer cette Yamaha, pour qu'elle devienne plus compétitive. Ça ne fonctionne pas, c'est compliqué, on n'arrive pas à trouver quelque chose pour faire fonctionner enfin vraiment cette Yamaha. Ça devient compliqué et évidemment que Fabio Quartararo, petit à petit, commence à avoir des envies d'ailleurs. En attendant, il reste toujours lié à Yamaha, il y a encore une saison 2026 à faire et espérons que pour l'année prochaine, le moteur V4 soit performant. Parce que pour le moment, il y a quand même beaucoup de doutes. Et puis du côté de son coéquipier, ça a été un véritable calvaire pour Alex Rins. Il n'y a quasiment eu aucun résultat cette saison. Je crois qu'il n'y a que 3 top 10 en course principale. Un bon Grand Prix d'Australie dans l'ensemble, où il termine d'ailleurs 7e, ce qui est son meilleur résultat de l'année. Sinon le reste, il y a un top 10 où il termine dernier très très loin, parce qu'il n'y a plus que 10 pilotes qui finissent la course. Donc ouais, c'est vraiment une situation délicate pour Alex Rins.
Il n'arrive pas à faire fonctionner non plus cette Yamaha, mais c'est le cas également des 2 pilotes satellites chez Pramac dont on parlera demain. Il est à des années-lumière de Fabio Quartararo, ce qui est assez logique entre guillemets. En tout cas, ça suit la saison 2024 qui avait été très compliquée pour lui également. Voilà, il y a eu un petit sursaut de performance un petit peu en fin de saison, mais rien d'exceptionnel au final. Il marque des points assez souvent, mais c'est des petits points, c'est pas ça qui va faire évoluer la Yamaha. Depuis sa chute au Grand Prix d'Italie en 2023, c'est plus du tout le même. Il a gardé des séquelles de sa chute d'il y a 2 ans, et depuis, c'est pas le même. Il a changé aussi de moto, il est passé de la Honda à la Yamaha, ça n'a fonctionné à aucun moment. Malheureusement pour Alex Rins, depuis l'année dernière, c'est un véritable calvaire. Et le combat continue encore actuellement avec cette moto. Ni en qualification, ni en course, on a l'impression de le voir à l'aise. C'est difficile la situation pour Alex Rins, clairement, qui verra son guidon pour 2027 vivement menacé. C'est clair et net, il va falloir clairement hausser le rythme l'année prochaine. Et puis on a eu également quelques wildcards du pilote test Augusto Fernandez. Alors dans un premier temps, il avait été remplaçant chez Pramac de Miguel Oliveira, puis ensuite il a fait ses nombreuses wildcards durant la saison. D'abord avec le 4 cylindres en ligne, et puis ensuite sur les 2 dernières wildcards je crois, où il a donc pu tester le V4 en compétition. Et les résultats, il a fini quasiment dans les derniers et très très loin. Ce qui fait que il y a beaucoup de doutes sur ce V4. Mais après, est-ce que c'est le pilote ? Est-ce que c'est la moto ? Est-ce que c'est le moteur ? C'est pas vraiment ce qui va pas en fait pour Yamaha, pour ce V4. Est-ce que c'est Augusto Fernandez qui est pas assez rapide ? Est-ce que c'est la moto ? Est-ce que c'est le moteur ? On n'en sait rien. Yamaha a décidé de se focus sur le V4 pour 2026. Bon, en espérant que ça fonctionne, mais vu ce qu'a fait Augusto Fernandez sur les 2 dernières courses où il a été présent, il n'y a pas grand-chose de positif, en tout cas pour le moment. Donc espérons que cet hiver, ça charbonne beaucoup sur ce moteur et qu'il soit beaucoup plus compétitif que ce qu'on a vu avec Augusto Fernandez. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve demain pour le tout dernier bilan de la saison 2025 de MotoGP avec l'équipe Pramac. À demain.